Salut Marc, est-ce que tu peux nous parler de ton engagement politique? Je me suis jamais bien engagé, mais tu veux peut-être faire allusion au clin d'œil que j'avais fait au soutien au SDF quand j'étais dans les Drus, qui n'avait pas forcément bien plu à certains de mes sponsors, mais bon, ça avait été quelque chose de très sympa. Et puis bien sûr, après, quelques années après, je me suis engagé un peu plus avec les Insoumis. Et qu'est-ce que tu avais fait avec eux? J'ai pas fait grand-chose. D'abord, à une période, je me suis un peu engagé avec les socialistes, je les ai quittés, et puis je me suis mis dans le groupe des Insoumis par chez moi. Ça se passe qu'à moitié parce que justement, j'ai choisi de soutenir totalement la démarche de Martin, que j'ai connu par les réseaux sociaux au printemps dernier. Et du coup, il est venu chez moi une semaine où j'ai pu mieux le connaître, lui faire rencontrer des maires. Et j'ai vu la crédibilité, malgré son jeune âge, et la crédibilité et la motivation, et le côté très positif pour la société de faire avancer des choses pour la démocratie et tout ça. Mais ça, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et tout simplement, pour conclure, moi, ce qui me motive vraiment beaucoup dans cette démarche courageuse, c'est de voir un jeune qui fait quelque chose comme ça. Et si jamais, par miracle, il obtenait les 500 signatures, ça serait un buzz tel que ça permettrait, à mon avis, à tous les jeunes et les moins jeunes qui se sont défaits un peu de la politique et pour cause, de s'y intéresser d'un peu plus près et d'avoir un peu plus de votants et un peu moins de bulletins blancs. Elles sont importantes ces élections pour toi en 2022? C'est important, oui. Si jamais Martin arrive à faire bouger un peu les gens qui ne vont pas voter, ça serait super. Mais sinon, à ce jour, je ne me fais pas trop d'illusions. Le système est bien rodé pour que ça recommence et que ça continue de plus belle. Est-ce que tu penses que le monde de la montagne a une voix à donner en ce moment et plus particulièrement sur le problème de l'environnement? Oh là, le monde de la montagne que je connais, c'est un peu nombriliste, un peu gentil, c'est bien, mais je pense que le monde, en général, est déjà très égoïste. On est dans un monde quand même qui va dans le mur. Enfin, moi, à mon avis, je suis très optimiste, mais en même temps, je pense qu'on va dans le mur et qu'on est dans un monde d'égoïstes et d'argent. Et Dieu sait qu'ici à Chamonix, on est en plein dans le fief du fric à outrance. Voilà, mais bon, j'ai rien contre. Il faut même gagner sa vie et tout ça, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat qui va demander des jours et des jours. Salut Martin, est-ce que tu peux nous parler de ton association avec Marc Battard? Oui, moi j'ai un projet politique depuis à peu près un an. J'essaie de me présenter à l'élection présidentielle, pas du tout pour être élu, mais pour essayer de faire changer un peu les choses, parler un peu de démocratie. Et finalement, l'été dernier, j'étais parti sur les routes de France pour rencontrer des élus, mais pas que, rencontrer des gens, faire parler du projet. Et c'est à ce stade que Marc m'a contacté parce qu'il était intéressé par le projet. Alors moi je ne connaissais pas Marc Battard, mais je connaissais à peu près rien au monde de la montagne. Maintenant je ne connais pas grand chose non plus, mais bon voilà, j'ai déjà un meilleur aperçu de ce que c'est. Et finalement avec Marc ça a tellement accroché qu'on agit par une conviction commune. Effectivement Marc a dit qu'en tant que société on va dans le mur, effectivement moi je partage ce constat. Mais je reste, et comme Marc, très optimiste, notamment sur les plus jeunes, etc., qui vont faire changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on est tous les deux en ce moment là en train de travailler à ce projet. Et donc concrètement, on essaye de convaincre des maires de parrainer ce projet. Donc s'il y a des maires savoyards ou montagnards qui nous regardent, intéressez-vous à ce qu'on fait. C'est hyper positif comme projet. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes du projet? Ouais, alors moi je ne défends pas un projet de gouvernement. Mon objectif c'est pas du tout de conquérir le pouvoir. L'objectif c'est être au premier tour de l'élection présidentielle pour défendre la rénovation de notre démocratie et donc permettre à tous ceux qui sont déçus, dégoûtés par notre système politique, à tous ceux qui votent par un candidat par défaut, à ceux qui sont tentés par les extrêmes, de permettre à ces gens-là de s'exprimer par un vote en 2022 et dire voilà, aujourd'hui on veut changer notre système politique, on veut plus de démocratie pour enfin s'attaquer aux crises du réchauffement climatique, de l'économie, migratoire, etc., toutes les crises auxquelles on doit faire face en tant que société. Quel sera donc le but des gens qui votent pour toi?
Et ben nous, on a une seule proposition très concrète, c'est la création d'une assemblée constituante. Et pourquoi on défend ça? On défend ça dans l'objectif que, en rassemblant le plus de voix possible autour de ce projet, on puisse défendre, face à la prochaine présidence de la République, et quelle qu'elle soit, on puisse défendre cette nécessité de rénover notre démocratie et dire, lors des moments de blocage institutionnel qui vont se multiplier dans les prochaines années, lors des moments de friction, de contestation sociale, etc., dire qu'il y a une solution qui est plébiscitée, une solution qui est raisonnable, qui est solide, c'est celle de la démocratisation de notre système politique, et le meilleur outil pour le faire, c'est la création d'une assemblée constituante. Et un petit mot pour nous expliquer la constituante? L'assemblée constituante, c'est quoi? C'est une assemblée avec 200, 300 personnes qui réécrivent les règles de fonctionnement de notre système politique. Alors, qui est élu, comment, qui a quel pouvoir et lesquels. Et l'idée, c'est pendant un an avoir un grand débat national sur les institutions politiques qu'on veut, sur le système politique qu'on veut, et avec à la clé une proposition de nouvelle constitution par référendum. Et donc qui pourrait changer les règles du jeu avec l'accord d'une réelle majorité de citoyens. Et à ce jour, vous en êtes où avec Marc pour les signatures? Et là, avec Marc, ça fait 1 mois et demi qu'on est sur la route pour rencontrer des élus et avoir des parrainages. Pour l'instant, on a une vingtaine de promesses un peu solides, mais notre objectif dans les prochains jours, là, ça va être d'avoir une médiatisation nationale qui va faire connaître ce projet chez tous les maires de France, parce qu'on est persuadé que si demain les 35 000 maires de France entendent parler du projet, on les aura les 500 parrainages. Et donc là, on est en Savoie toute la semaine, parce que Marc connaît énormément de gens ici, enfin les gens le connaissent aussi, donc ça ouvre des portes, et donc on a parlé à beaucoup d'élus du département. Et donc, quel a été l'accueil des maires? Déjà, au premier abord, les maires ils sont contents de voir un petit jeune qui s'engage, etc. En plus, on forme un duo quand même assez détonnant. On a des origines hyper diverses, etc. Et on se complète bien. Donc, en premier abord, ils sont contents. Et ensuite, quand on parle du fond, finalement, typiquement, mon âge sort totalement du tableau. Et le constat d'un système qui fonctionne plus bien, il est largement partagé. Et donc cette proposition d'une candidature un peu originale qui défendrait la rénovation de la démocratie au premier tour de l'élection présidentielle, ça suscite pas mal d'intérêt et d'adhésion chez les élus. Donc c'est pour ça notre objectif, c'est vraiment faire connaître le projet, parce que les élus à qui on parle sont assez motivés par ce projet qui change un peu d'habitude.